L'homme qui a vraiment soif là, c'est celui qui est en train de creuser son propre puits. C'est lui qui a vraiment soif. Les autres là, ils n'ont pas soif. Parce que si tu as vraiment soif là, tu dois creuser ton propre puits. Quand j'ai compris ça, j'ai décidé de creuser mon puits pour montrer à Dieu que j'ai vraiment soif en entreprenant. Donc, moi je ne veux pas que vous vous contentez de ces titres qu'on vous a donnés pour vous asseoir autour des tables et regarder cette révolution jamais exister, passer sous vos doigts. Parce que quand on parle de crypto-monnaie, ça détourne souvent un peu l'attention de la vision du siècle. La vision du siècle, c'est quoi? C'est la blockchain. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec la technologie de la blockchain que la crypto-monnaie vient être une particule. Je ne vais même pas dire une particule de la technologie blockchain. C'est la crypto-monnaie, les monnaies cryptées. Vous savez qu'est-ce qu'on peut faire avec la blockchain? Et la blockchain, c'est comme un arbre où la crypto-monnaie représente une feuille ou bien des fruits ou une branche à quelque part. Et les autres, on n'en parle pas. Pendant que le monde est en train de prendre une tournure si intéressante. C'est pourquoi, moi je viens dans cette vidéo demander à tous ceux qui ont déjà entendu parler là, faites vos recherches vous-même. Parce que lorsque cette jeunesse africaine sera milliardaire en crypto-monnaie, milliardaire en entrepreneuriat, milliardaire en investissant, ça ne profite à personne. La première personne que ça profite, c'est le gouvernement. Parce que quand une jeunesse est riche, le gouvernement est riche. Mais quand le gouvernement est riche, c'est pas sûr que les jeunes sont riches. C'est-à-dire quand tu deviens riche, ton papa rit. Mais quand tu apprends que papa a eu 1 million, c'est pas sûr que ça va arriver parce que papa a tellement de problèmes à gérer. Mais si papa apprend que son fils a eu 10 millions, le vieux il commence à rire parce qu'il sait que lui va manger dedans. Depuis que nous avons commencé à cocher, j'ai mes étudiants, bon, dans mon quartier, les gens pensaient que je changeais de voiture chaque semaine parce que presque 2 à 3 fois par mois, on me voit dans la voiture avec une nouvelle voiture et on me voit dans le quartier avec une nouvelle voiture. Mais ce sont des gens qui viennent me donner pour que je teste parce qu'ils ont payé voiture, parce qu'ils ont entrepris. Des jeunes, oui, des jeunes de 25 ans, des jeunes de 26 ans, il faut t'asseoir seulement. Asseyez-vous, ne bougez pas, ne quitte pas ton zone de confort. Dors bien. Donc, comment j'essaie ces voitures là-haut? Ça a profité à qui? Est-ce que c'est à moi? Ça a profité d'abord au gouvernement parce qu'ils ont dédouané la voiture. Récemment, j'ai un de mes étudiants qui a dédouané sa voiture à 8 millions. Vous voyez, bon, c'est vrai, il a commencé à bosser dur depuis 2016. Il a commencé à suivre nos conférences en 2019. Et depuis 2019, il n'est plus allé loin. Il est toujours là en train de lire et bosser. Quand il a dédouané sa voiture à 8 millions, est-ce que les 8 millions là-haut, c'est rentré dans ma poche? Je connais pas mal de personnes, de jeunes qui ont entrepris les 3 dernières années. À l'heure actuelle où je vous parle, ils sont en train de construire des grosses villas. Je connais des jeunes qui ont entrepris depuis les 3 dernières années. À l'heure actuelle où je vous parle, ils ont eu de l'argent, ils sont en train de payer des voitures. Ils vont dédouaner. Ça rentre dans la caisse de qui? C'est pas moi. Si j'avais la chance de dédouaner ça, moi je ne peux pas dédouaner une voiture. Ils vont aller donner. Donc c'est pour vous dire, aucun gouvernement ne va dire qu'il est contre la prospérité de sa jeunesse. Donc moi je veux que vous vous dites, tout ce que le gouvernement peut faire, c'est pour pouvoir avoir quelque chose, pour avoir un œil dedans. Voilà. Pour avoir un œil, devenir riche. Parce que récemment, j'étais en Zoom, en conférence Zoom avec des crypto-traders qui sont aux États-Unis. Ils m'ont dit que là-bas, tu devais faire 100 000%. De toute façon, le gouvernement t'attend. Deviens riche et tu sais combien le gouvernement va gagner dans ta richesse. Le gouvernement n'est pas pressé. Devenez riche seulement. La seule personne qui ne paie jamais quand vous devenez riche, c'est le gouvernement. Tu peux devenir riche et ne même pas profiter à ton village. Mais le gouvernement ne peut pas ne pas profiter. Dites-moi, qu'est-ce que tu peux faire avec 100 millions de francs CFA et puis le gouvernement ne va pas manger dedans? Moi, je ne vois pas. Donc, je connais des gens, récemment j'ai échangé avec mes étudiants qui ont commencé par la vente ambulante, après ils ont commencé à faire du trading de crypto-monnaies et tout, et ils m'ont dit qu'ils veulent se lancer dans l'agriculture. Je suis allé bénir le champ. Moi je suis allé au champ là, j'ai attrapé la daba, j'ai même publié des photos sur Facebook. Je suis allé, je me suis rappelé de mon passé 2002, 2003, 2000, quand je cultivais bien. J'ai pris la daba, j'ai fait des trucs dans le champ là, et puis je l'ai
Tenez-vous bien, en moins d'1 an, les jeunes sont venus me faire un bilan. Ils ont investi 13 millions dans le champ. Pour mécaniser les agricultures, ils ont payé assez de matériel venant de la Chine pour pouvoir rendre le champ de 1 hectare là, bien vraiment, je dirais, productif. Mais les 13 millions là, selon vous, ils ont eu ça où? C'est sur Internet, ils ont travaillé. Ils payaient des shitcoins, ils faisaient tout. Et ils ont investi combien? Moins de 2000 $. Mais tout ça, il ne faut pas écouter et puis te lever, aller attraper le poulet de quelqu'un ou aller en prendre. Non, il faut apprendre. Moi, je vous conseille de vous former. Formez-vous. Mais un jeune de moins de 23 ans, un petit de moins de 30 ans, un groupe de jeunes qui arrive à investir 13 millions dans un champ de 1 hectare, qui allait les financer? S'ils allaient aller vers les financiers traditionnels, là, vous savez combien ils devaient déposer pour avoir ça? Donc moi je suis en train de vous dire dans cette vidéo que la technologie de la blockchain, c'est pas une technologie qui est là pour dire non comme King Kong. Non, non, non. Quand Facebook a été lancé aux États-Unis, quand Facebook a commencé à capitaliser, à avoir beaucoup d'argent, ils ont invité Facebook devant le Sénat, là, les juges. Là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Affaire à suivre. Après, on a dit go. Donc, vous allez devenir riche, mais il faut collaborer. Le gouvernement va avoir sa bouche dedans, son nez dedans. Puisque c'est lui qui assure ce qu'on appelle l'intégrité territoriale, le gouvernement aussi se sacrifie sur des côtés que vous ne pouvez pas faire. Donc, jeunesse africaine, il ne faut pas avoir le temps, il ne faut pas attendre les trucs comme on appelle permission. Même les députés qui sont en train de siéger, qui sont autour de ça, là, moi je vous conseille, en tout cas, la crypto-monnaie que je peux vous conseiller pour le moment, c'est le Bitcoin. Et la personne qui a honoré l'Afrique, je vais même vous montrer rapidement, quand on parle de crypto-monnaie, je vais ouvrir mon ordinateur, vous allez voir quelque chose. Je suis sur CoinMarketCap. Je vais vous lire des statistiques pour que vous écoutez. Sur CoinMarketCap, vous pouvez faire les recherches comme moi. Nombre de crypto-monnaies aujourd'hui, ça fait 10 808 crypto-monnaies. Nombre de plateformes d'échange, 380 plateformes. Capitalisation du marché, 1000 milliards 374 millions 1000 milliards 374 millions. Donc ça a dépassé les 1,7 trillions de dollars capitalisation. Volume en 24 heures, 71 milliards 973 millions 865 490. Ça c'est volume en 24 heures. Dominance, c'est le Bitcoin avec 45%, Ethereum 17,9%. Et tenez-vous bien que dans les 10 808 crypto-monnaies là, il faut aller faire des recherches. Il y a combien d'Africains qui ont lancé une crypto? Il y a combien d'Africains qui détiennent? Donc je peux profiter ici, saluer le courage, l'anticipation d'un grand monsieur que j'ai côtoyé plusieurs fois et que je continue de côtoyer, Sim Emile Parfait, qui a lancé son token crypto-monnaie qui s'appelle SimSwap. Ok? Et qui même a investi dans ce domaine et qui a ouvert sa compagnie aérienne qui s'appelle Sim Airline. Tout ça là, il était un enseignant vacataire pauvre, il se promène partout, qui ne savait même pas s'il va réussir. Et comme il voulait vraiment réussir, l'univers lui a mis en contact avec la technologie de la blockchain. Et d'enseignant vacataire en 2015-2016, aujourd'hui, il possède sa propre compagnie aérienne. C'est vrai, on ne peut pas réussir seul. Je vais saluer aussi des gens qui l'entourent, qui travaillent avec lui. Mais quelqu'un qui était enseignant vacataire, aujourd'hui qui paye des avions et qui vous dit dans tous les médias que c'est grâce à la technologie de la blockchain, grâce à la crypto-monnaie, vous voulez quoi? Et je salue également, et il y a un autre jeune aussi au Bénin qui s'appelle Samuel Maconson qui a lancé également un token qu'on appelle Alpha Omega Coin. It's good. Et j'ai entendu également, il y a Econ au Sénégal qui a lancé Ecoin. Tout ça là, vous n'êtes pas informés. Donc c'est ce que moi je connais. Peut-être qu'il y a d'autres Africains qui ont lancé 4 à 5 crypto-monnaies. Mais 10 808. Capitalisation 1000 milliards de dollars. Nous on gagne combien là-bas? Nous les Africains là on gagne combien? Pendant que nous on est en train de se réunir en comité ad hoc pour parler, pendant qu'on est en train de réfléchir, suivez les statistiques. Pas sur CoinMarketCap. Essayez de regarder les chiffres
qu'engrangent les crypto-monnaies chaque jour. Quand tu vas suivre ça là, tu vas prendre ta décision toi-même. Parce que si nous on est riche, le gouvernement ne fait que rire. Mais si le gouvernement a beaucoup d'argent, bon, ça va arriver à quelque chose. C'est pourquoi la jeunesse africaine, vous devez vous lever, vous devez vous battre. Parce que si tu penses que tu es gradé, ou bien tu es autorité, ou bien tu as un gros poste avec secrétaire, l'information que je vais vous donner, si vous ne vous rangez pas, si vous ne vous cultivez pas sur cette technologie, il y a des gens, ils disent qu'ils sont grands, les enfants sont en Europe en train d'étudier. Ils vont revenir se faire employer par des mécaniciens qui sont au bord de la rue parce que les mécaniciens, même chez qui nous on colle nos pinets là, nous on donne un fondé. Et puis le mécanicien fait comme ça. Et puis il colle bien son pinet. Ça veut dire que les gars a déjà un wallet. Récemment, il y a un coiffeur qui m'a appelé depuis Bobo. Bonjour Cosimo, je suis très content, je suis heureux, je suis à mon 11e livre. S'il te plaît, suggère-moi le 12e. J'ai dit, il y a un coiffeur à Bobo qui dit qu'il a déjà lu 11 livres de développement personnel et tout, et il a son wallet. Et il me demande de lui suggérer le 12e livre. Et il est très content d'être dans mon groupe Telegram, il est très content de me suivre sur YouTube. Un coiffeur. Pendant ce temps, il y a des gens, ils se promènent dans la ville là, ils se masturbent l'esprit qu'ils ont beaucoup de diplômes. Ils sont en train de se caresser. Alors que le monde a pris une autre tournure. Le monde n'attend plus quelqu'un. C'est la blockchain, c'est la technologie blockchain, c'est l'information, je dirais même 2.0, c'est l'information qu'il faut chercher. Il faut savoir où va le monde et tu t'adaptes. C'est pourquoi Bill Gates a dit que le secret de la richesse, c'est quoi? C'est de savoir où va le monde et d'y arriver en premier. C'est pourquoi moi je vais vous informer qu'à l'heure actuelle où je vous parle là, récemment il y a un handicapé qui est venu dans notre centre Amrich et mes étudiants l'ont formé, ils ont ouvert wallet pour lui. Je ne sais pas combien de crypto il a payé. Donc, à l'heure actuelle là, moi-même quand je rencontre quelqu'un en ville, je le respecte parce qu'on ne sait pas d'ici 2025 qui sera qui dans cette Afrique là. On ne sait plus, hein. Mécanicien à blockchain, et garagiste à wallet, coiffeur a déjà lu 11 livres, suit des séminaires de formation. Pendant ce temps, toi tu es assis, tu parles gros français. Zindi, faut t'asseoir, tu vas parler. Donc, levez-vous, faites vos recherches, cultivez-vous, parce que la pauvreté du 21e siècle va faire 19 000 fois plus mal que toute pauvreté depuis la création de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Donc, cultivez-vous, cultivez-vous. Et cette technologie de la blockchain sera bien détaillée pendant la formation, la GCAP6, que je vous invite. Donc, ladies and gentlemen, brothers and sisters, I really, really love you. Africa is the future. Cultivez-vous, aidez vos tontons. C'est-à-dire, il y a des tontons, ils lisent 5 journaux par jour avec des verres correcteurs et puis souvent ils se jouent. Je connais tout. Pardon, aide ton tonton là. Il faut le forcer, il faut le convaincre à avoir un wallet. Il faut le convaincre à se former. Parce que demain, la pauvreté du 21e siècle va faire très très mal. Plus que tout type de pauvreté.